Animé News. Salut à tous, ici Alex au micro de Generic Kids pour Animé News, votre rendez-vous avec le manga et l'animation japonaise. Alors pour ce 210e Animé News, nous terminons 2014 et débutons l'année 2015 en beauté avec les éditions Ki-un, Doki Doki, Taifu et Ototo, ça c'est pour le manga, mais aussi avec Dibex, la chaîne manga et Crunchyroll pour l'animation. Ready ? Alors c'est parti ! Lewis Carroll et ses folies vous donnent un nouveau rendez-vous chez Ki-un en cette nouvelle année avec Alice au royaume de Joker. Alice Liddell, vous la connaissez grâce au manga Alice au royaume de cœur et Alice au royaume de trèfle, déjà édité chez Ki-un. Eh bien les auteurs Kinrose et Mamenosuke Fujimaru réinterprètent l'univers de Lewis Carroll avec élégance à nouveau dans ce nouveau titre Alice au royaume de Joker. Ki-un, à cette occasion, vous offre des marque-pages 3D Collector à l'achat du tome 1 d'une des 3 séries Alice. Vous avez le choix, Alice au royaume de cœur, Alice au royaume de trèfle ou encore le tout nouveau Alice au royaume de Joker. Chaque série aura donc son marque-page. Attention, c'est en quantité limitée. Alice, c'est donc chez Ki-un et ça vous donne rendez-vous le 8 janvier. Le 7 janvier, un jour avant, arrivera Mimic Royal Princess, enfin chez Doki Doki, enfin car après un report de quelques mois, nous l'attendions en avril 2014, la situation s'est débloquée et Doki Doki pourra donc sortir ce titre, Mimic Royal Princess, le 7 janvier pour ce tout premier tome. Albert, il vit dans un pays lointain, c'est un jeune homme, il vit dans ce pays où les femmes dirigent, les femmes sont l'élite et les hommes sont méprisés. Ce jeune garçon est capturé, il est réduit en esclavage au palais royal où il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la princesse. Commence alors pour le garçon une vie travestie, une vie de doublure. Ce manga est à mi-chemin entre Lady Oscar et Utena. C'est un shoujo qui va vous conduire entre complots et aventures avec classe et élégance. Le volume 1 sort donc le 7 janvier, les volumes 2 et 3 sont quant à eux prévus en mars et en mai prochain. Et tout ça, c'est donc chez Doki Doki. Du Boys Love à présent, c'est chez Taifu, les spécialistes du yaoi, avec, attention c'est important, le tout dernier tome, c'est le 4e, de Yume Musubi Koi Musubi, un manga que vous appréciez, qui est signé par Yaya Sakuragi. Vous vous souvenez, c'est le jeune lycéen qui tombe amoureux d'un prêtre, et bien après avoir été rejeté plusieurs fois, le persévérant Ao, c'est notre lycéen, et bien ça y est, il y arrive, Ryoma lui ouvre enfin son cœur et ses bras, et son lit aussi. Il était temps, me direz-vous, mais voilà, Ao, notre lycéen, est en proie au doute, et il se demande si cet amour soudain n'est pas de la pitié. Le beau prêtre saura-t-il le rassurer ? Eh bien, découvrez-le, c'est un dernier tome plein d'émotions, bien sûr. Il vous attend chez Taifu, il est sorti au mois de décembre, il y a quelques semaines donc, à découvrir. 4e et dernier tome de Yume Musubi Koi Musubi. Et puis en yaoi, Taifu nous propose également, toujours depuis mi-décembre, un nouveau one-shot, un seul volume pour The Wolf in Love and the Hungry Rabbit. C'est signé par Kanda Neko. Et c'est l'histoire de Shiro, un jeune homme, un homme plutôt, qui est austère, qui est froid, qui travaille dans une grande société et qui, grâce à un petit lapin égaré, va rencontrer Sachi, un jeune homme qui travaille dans un bar à lapins. Ça tombe bien, car Shiro craque pour ses animaux. Alors, The Wolf in Love and the Hungry Rabbit, c'est une histoire d'amour autour d'une rencontre toute simple, avec des dessins qui le sont tout autant. Et puis comme Yume Musubi Koi Musubi, ce manga est un yaoi, c'est donc à réserver à un public adulte et averti. Du seinen chez Ototo avec de belles lycéennes, des péripéties en pagaille pour nos lycéennes Nyachiyo Inugami
et Suzune Koyama, vous savez, le chien-chien et le joli petit chat. Eh bien, leurs péripéties se poursuivent dans le second tome de Inu et Neko. C'est toujours signé par Kuzushiro. Il est également sorti en décembre. Le format est un peu plus grand qu'un manga classique. C'est mignon, c'est déjanté, c'est coquin aussi parfois. De belles jeunes filles donc aux éditions Ototo. Passons à l'animation à présent avec Dibex et la série Jormungand, une série de 2012 que vous avez pu découvrir donc en avril 2012 sur la page Dailymotion de Dibex, et puis un tout petit peu plus tard, un mois plus tard, sur Wakanim. Jormungand, je vous le rappelle, c'est la quête d'un jeune homme qui vient d'Afrique, il s'appelle Jonah. Il veut venger l'assassinat de ses parents et il va croiser le chemin d'une étrange marchande d'armes qui s'appelle Coco. Et c'est donc l'histoire de la vengeance et les péripéties de ce jeune Jonah. Un coffret collector exclusif est donc annoncé chez Dibex. Il rassemble à la fois Jormungand et Jormungand Perfect Order. C'est donc les 2 saisons, 12 épisodes pour chacune de ces saisons, en DVD et en Blu-ray, s'il vous plaît, en VF et en version originale sous-titrée. Le coffret, donc, qui s'appelle HCLI, à l'image de la série, sera au format A4, une Amo Box, et il sera complété de 2 artbooks, un artbook d'illustration, des croquis préparatoires, toujours au format A4, et un guide du mercenaire de 72 pages, toujours au format A4. Alors attention, parce que ce coffret est un tirage collector, un tirage limité à 500 unités. Je vous conseille de le réserver très vite. Les précommandes sont ouvertes sur le site dibex.fr. Ça sortira dans les semaines à venir. Je vous en reparlerai au moment de la sortie. Alerte au cornofulgure, le 10 janvier, la chaîne Manga diffusera en exclusivité la version remasterisée en HD des films de Goldorak, alias Grandizer. On n'en finit plus en ce moment de parler du robot entre le coffret collector chez AB Video, le manga annoncé chez Black Box. Et bien voici les films en HD. 2 films, Goldorak contre Great Mazinger. Vous savez, Great Mazinger, c'est un des autres robots de l'auteur Gonagai. Et puis l'attaque du Dragonosaure. Ces films avaient été diffusés sur France 3 il y a quelques années déjà, il y a presque 15 ans de mémoire, très tardivement dans la nuit. Et bien ces 2 films ont été remasterisés en HD. Ils ont été redoublés. Ce sera donc une version redoublée que vous pourrez découvrir, ce qui laisse penser de gros changements au niveau des voix, car beaucoup de comédiens ayant travaillé sur la série en 1978 sont aujourd'hui malheureusement décédés. Donc on attend de voir ce que ça donne. Goldorak contre Great Mazinger et l'attaque du Dragonosaure, c'est le 10 janvier sur la chaîne Manga. Et pour finir, un simulcast à noter chez Crunchyroll, un Crunchycast. Il s'agit de Saekano. C'est ainsi que Crunchyroll va démarrer cette nouvelle saison de simulcast. Et oui, on est en janvier, forcément. Il s'agit d'une comédie en version originale sous-titrée, bien sûr. C'est un simulcast. Et pour le titre japonais complet, il faut vous accrocher. C'est Saenai Heroine no Sodate Kata. Alors autant utiliser l'abrégé que je vous propose, que Crunchyroll nous propose, c'est Saekano. Il débutera le 8 janvier prochain au Japon et donc sur Crunchyroll. C'est l'adaptation d'un light novel, vous savez, ces romans pour adolescents. Il est publié au Japon depuis 2012 et c'est le quotidien d'un otaku. Il rencontre une belle jeune fille. Il est émerveillé par cette rencontre. Notre otaku, notre lycéen japonais s'appelle Aki Tomoya. Il va vouloir créer son propre jeu vidéo, un jeu de drague. Et il découvre très rapidement que la jeune fille qui l'inspire ne lui est pas totalement inconnue. Alors, jeu vidéo de simulation de drague, petite amie parfaite, délire de lycéen otaku, voici les éléments qui constituent cette nouvelle série produite par le studio A1 Pictures. Elle démarre donc, je vous le rappelle, le 8 janvier sur Crunchyroll et comme le veut la formule de Crunchyroll, la série sera visible en payant pour les abonnés tout de suite, immédiatement là, tout de suite le 8 janvier et une semaine plus tard gratuitement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ce numéro d'Anime News, ce 210e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook,
Anime News, Anime Story, Générique Kids et puis SunUp, c'est notre partenaire. SunUp relaye notre replay vidéo chaque semaine. N'hésitez pas à visiter le site internet des passionnés du Japon, sun-up.fr. Je vous remercie bien entendu pour votre fidélité, pour vos messages. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Générique Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. À partir du mercredi à 21h, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2014, un très bon réveillon et puis bonne année à tous pour 2015. Que cette année 2015 vous soit douce, vous soit pleine de bonheur et de manga. Et n'oublions pas l'animation. Allez, vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors comme à chaque fois, restez-y.